C'est affreux. Oui, plus rien. Mordius! Jure en sourdine, tu vas les réveiller. Chut! Dormez! Idordine. Quand on a l'insomnie, on trouve que c'est peu. Quelle famine! Mon grébis des coups de feu. Ils vont me réveiller, mes enfants. Dormez. Entre. Encore? Ah, ce n'est rien. C'est Cyrano qui rentre. Ventre-Dieu, qui va là? Bergerac. Très bien. Qui va là? Bergerac, imbécile. Ah, grand Dieu! Blessé? Tu sais bien qu'ils ont pris l'habitude de me manquer tous les matins. C'est un peu rude. Pour porter une lettre à chaque jour levant, de risquer... J'ai promis qu'il écrirait souvent. Ah, il dort. Il est pâli. Si la pauvre petite savait qu'il meurt de faim. Mais toujours beau. Va vite dormir. Ne grogne pas, le Bray. Sache ceci. Pour traverser les rangs espagnols, j'ai choisi un endroit où je sais chaque nuit qu'ils sont ivres. Tu devrais bien un jour nous rapporter des vivres. Il faut être léger pour passer. Mais je sais qu'il y aura ce soir du nouveau. Les Français mangeront ou mourront, si j'ai bien vu. Raconte. Non, je ne suis pas sûr. Vous verrez. Quelle honte, lorsqu'on est assiégeant, d'être affamé. Hélas, rien de plus compliqué que ce siège d'Arras. Nous assiégeons Arras, nous-mêmes pris au piège, le cardinal infant d'Espagne nous assiège. Quelqu'un devrait venir l'assiéger à son tour. Je ne ris pas. Oh oh. Pensez que chaque jour vous risquez une vie, ingrat comme la vôtre, pour porter... Où vas-tu? J'en vais écrire une autre. Adia, hélas. Sommeil succulent, tu prends faim. Je sais trop quel sera leur premier cri. Je meurs! Levez-vous! Plus un pas. Plus un geste! Ma langue est jaune, l'air du temps est indigeste. Mon tortille de baron pour un peu de chester! Moi, si on ne veut pas fournir à mon gaster de quoi m'élaborer une pinte de chile, je me retire sous ma tente comme Achille. Oui, du pain! Cyrano! Au secours! Toi qui sais si gaiement leur répliquer toujours, viens les ragaillardir. Qu'est-ce que tu grignotes? Donnez tout pas canon que dans les bourguignottes on fait frire la graisse à graisser les moyeux. Les environs d'Arras sont très peu giboyeux. Moi, je viens de chasser! J'ai pêché dans la scarpe. Quoi? Que rapportez-vous? Ça? Une carpe! Vite, vite, montrez! Un goujon. Un moineau! Au secours! Cyrano! Hein? Pourquoi t'en vas-tu, toi, de ce pas qui traîne? J'ai quelque chose dans le talon qui me gêne. Et quoi donc? L'estomac. Moi de même, pardi. Cela te doit te gêner. Non, cela me grandit. J'ai les dents longues! Tu n'en mordras que plus large. Mon ventre sonne creux. Nous y battrons la charge. Dans les oreilles, moi, j'ai des bourdonnements. Non, non, ventre affamé, pas d'oreille, tu mens. Oh, manger quelque chose à l'huile. Ta salade. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dévorer? L'Iliade. Le ministre à Paris fait ses 4 repas. Il devrait t'envoyer du perdreau. Pourquoi pas? Et du vin. Richelieu, du Bourgogne, if you please. Par quelques capucins. L'éminence qui grise. J'ai des fans d'ogre. Eh bien, tu croques le marmot. Toujours le mot à la pointe. Oui, la pointe, le mot. Et je voudrais mourir un soir sous un ciel rose en faisant un bon mot pour une belle cause. Oh, frappé par la seule arme noble qui soit, et par un ennemi qu'on sait digne de soi. Sur un gazon de gloire et loin d'un lit de fièvre, tombé, la pointe au cœur, en même temps qu'aux lèvres. Ah ça, mais vous ne pensez qu'à manger! Approche, Bertrand Doulefifre, ancien berger. Du double étui de cuir, tire l'un de tes fifres, souffle, et joue à ce tas de goinfres et de piffres, ces vieux airs du pays, au doux rythme obsesseur, dont chaque note est comme une petite sœur, dans lesquelles restent pris des sons de voix aimées. Ces airs dont la lenteur est celle des fumées que le hameau natal exhale de ses toits. Ces airs dont la musique a l'air d'être en patois. Que la flûte aujourd'hui, guerrière qui s'afflige, se souvienne un moment, pendant que sur sa tige tes doigts semblent danser un menuet d'oiseaux, qu'avant d'être d'ébène, elle fut de roseau, que sa chanson l'étonne et qu'elle y reconnaisse l'âme de sa rustique et paisible jeunesse. Écoutez les Gascons,
Ce n'est plus sous ses doigts le fifre aigu des camps, c'est la flûte des bois. Ce n'est plus le sifflet du combat sous ses lèvres, c'est le langaloubet de nos meneurs de chèvres. Écoutez, c'est le Val, la lande, la forêt, le petit pâtre brun sous son rouge béret. C'est la verte douceur des soirs sur la Dordogne. Écoutez les Gascons, c'est toute la Gascogne. Mais tu les fais pleurer. De nostalgie, un mal plus noble que la faim, pas physique, moral. J'aime que leur souffrance ait changé de viscère et que ce soit leur cœur, maintenant, qui se serre. Tu vas les affaiblir en les attendrissant. Laisse donc. Les héros qu'ils portent dans leur sang sont vite réveillés, il suffit. Tu vois, il a suffi d'un roulement de caisse. Adieu, rêve, regret, vieille province, amour. Ce qui du fifre vient s'en va par le tambour. Ah ah, voici Monsieur de Guiche. Murmure flatteur. Il nous ennuie. Avec sur son armure, son grand col de dentelle, il vient faire le fier. Comme si on portait du linge sur du fer. C'est bon lorsqu'à son cou on a quelques furoncles. Encore un courtisan. Le neveu de son oncle. C'est un Gascon, pourtant. Un faux. Méfiez-vous. Parce que les Gascons, ils doivent être fous. Rien de plus dangereux qu'un Gaston raisonnable. Il est pâle. Il a fait autant qu'un pauvre diable. Mais comme sa cuirasse a des clous de vermeil, sa crampe d'estomac est assez rostrée. N'ayons pas l'air non plus de souffrir. Vous, vos cartes, vos pipes et vos dés. Et moi, je lis des cartes. Ah, bonjour. Il est vert. Il n'a plus que les yeux. Voici donc les mauvaises têtes. Oui, messieurs, il me revient de tous côtés qu'on me brocarde chez vous. Que les cadets, noblesse montagnarde, aubereaux béarnais, barons périgourdins, n'ont pour leur colonel pas assez de dédain, m'appellent intrigant, courtisan, qui les gêne de voir sur ma cuirasse un col au point de gêne, et qu'ils ne cessent pas de s'indigner entre eux qu'on puisse être gascon et ne pas être gueux. Vous ferai-je punir par votre capitaine? Non. D'ailleurs, je suis libre et n'inflige de peine. Ah, J'ai payé ma compagnie. Elle est à moi. Je n'obéis qu'aux ordres de guerre. ah, ma foi, cela suffit. Je peux mépriser vos bravades, on connaît ma façon d'aller aux mousquetades. Hier, à Bapaume, on vit la furie avec quoi j'ai fait lâcher le pied au comte de Bucquois. Ramenant sur ses gens les miens en avalanche, j'ai chargé par 3 fois. Et votre écharpe blanche? Vous savez ce détail? En effet, il advint durant que je faisais ma caracole afin de rassembler mes gens pour la 3e charge, qu'un remous de fuyards m'entraîna sur la marge des ennemis. J'étais en danger qu'on me prit et qu'on m'arquebusât. Quand j'eus le bon esprit de dénouer et de laisser couler à terre l'écharpe qui disait mon grade militaire, en sorte que je pus, sans attirer les yeux, quitter les Espagnols et, revenant sur eux, suivi de tous les miens, réconforter, les battre. Eh bien, que dites-vous de ce trait? Qu'Henri IV n'eût jamais consenti, le nombre l'accablant, à se diminuer de son panache blanc. L'adresse a réussi, cependant. C'est possible. Mais on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Si j'eusse été présent quand l'écharpe coula, nos courages, monsieur, diffèrent en cela, je l'aurais ramassée et me la serais mise. Oui, vantardise encore de Gascon. Vantardise, prêtez-la moi. Je m'offre à monter dès ce soir à l'assaut le premier, avec un lance au sautoir. Offre encore de Gascon. Vous savez que l'écharpe resta chez l'ennemi sur les bords de la Scarpe, en un lieu que depuis la mitraille cribla, où nul ne peut aller la chercher. La voilà. Merci. Je vais, avec ce bout d'étoffe claire, pouvoir faire un signal que j'hésitais à faire. Cet homme là-bas, qui se sauve au courant. C'est un faux espion espagnol. Il nous rend de grands services. Les renseignements qu'il porte aux ennemis sont ceux que je lui donne, en sorte que l'on peut influer sur leurs décisions. C'est un gredin. C'est très commode. Nous disions... Ah, j'allais vous apprendre un fait. Cette nuit même, pour nous ravitailler, tentant un coup suprême, le maréchal s'en fut vers Dourlan sans tambour. Les vivandiers du roi sont là. Par les labours, il les joindra, mais pour revenir sans encombre, il a pris avec lui des troupes en tel nombre que l'on aurait beau jeu, certes, en nous attaquant. La moitié de l'armée est absente du camp. Oui, si les Espagnols savaient, ce serait grave. Mais ils ne savent pas ce départ.
Ils le savent. Ils vont nous attaquer. Ah, Mon faux espion m'est venu prévenir de leur agression. Il ajouta « J'en peux déterminer la place. Sur quel point voulez-vous que l'attaque se fasse ?» Je dirais que de tous, c'est le moins défendu et l'effort portera sur lui. J'ai répondu « C'est bon, sortez du camp. Suivez des yeux la ligne. Ce sera sur le point d'où je vous ferai signe. messieurs, préparez-vous. C'est dans 1 heure. Oh, bien. Il faut gagner du temps. Le maréchal revient. Et pour gagner du temps, Vous aurez l'obligeance de vous faire tuer. Ah, voilà la vengeance. Je ne prétendrai pas que si je vous aimais, je vous eusse choisi, vous et les vôtres. Mais comme à votre bravoure on n'en compare aucune, c'est mon roi que je sers, en servant ma rancune. Souffrez que je vous sois monsieur reconnaissant. Je sais que vous aimez vous battre 1 contre 100. Vous ne vous plaindrez pas de manquer de besogne. Eh bien donc, nous allons au blason de Gascogne qui porte 6 chevrons messieurs d'azur et d'or, joindre un chevron de sang qui lui manquait encore. Christian, Roxane, hélas, au moins je voudrais mettre tout l'adieu de mon cœur dans une belle lettre. je me doutais que ce serait pour aujourd'hui. Et j'ai fait tes adieux. Montre. Tu veux? Mais oui. Tiens, Quoi? ce petit rond, Un rond? c'est une larme? Oui, poète, on se prend à son jeu, c'est le charme. Tu comprends, ce billet, c'était très émouvant. Je me suis fait pleurer moi-même en l'écrivant. Pleurer? Oui, parce que mourir n'est pas terrible. Mais ne plus la revoir, jamais. Voilà l'horrible. Car enfin je ne l'ai. Nous ne l'as. Tu ne l'as. Donne-moi ce billet. Entre Dieu, qui va là? qu'est-ce? Un carrosse Ouais, dans le camp. Il y entre. Il a l'air de venir de chez l'ennemi. entre, tirez. Non, le cochon a crié. Tirez quoi? Il a crié service du roi. Hein? Du roi? Chapeau bas, tous. Du roi? Rangez-vous, ville tourbe, pour qu'il puisse décrire avec pompe sa courbe. Battez au champ. Baissez le marchepied. Bonjour, Service du roi? Vous? mais du seul roi, l'amour. Ah, grand Dieu. Vous, pourquoi? C'était trop long ce siège. Pourquoi? Je te dirai. Dieu, la regarderai-je. Vous ne pouvez rester ici. Mais si, mais si. Voulez-vous m'avancer un tambour? Là, merci. On a tiré sur mon carrosse. Une patrouille. Il a l'air d'être fait avec une citrouille, n'est-ce pas? Comme dans le conte. Et les laquais avec des rats. Bonjour. Vous n'avez pas l'air gai. Savez-vous que c'est loin, Arras? Cousin, charmé. Ah ça, comment? Comment j'ai retrouvé l'armée? Ah, mon Dieu, mon ami, mais c'est tout simple. J'ai marché tant que j'ai vu le pays ravagé. Ah, ces horreurs, il a fallu que je les visse pour y croire. Messieurs, si c'est là le service de votre roi, le mien vaut mieux. Voyons, c'est fou. Par où diable avez-vous bien pu passer? Par où? Par chez les Espagnols. Ah, quelles sont malignes. Comment avez-vous fait pour traverser leur ligne? Cela dut être très difficile. Pas trop. J'ai simplement passé dans mon carrosse, au trot. Si quelque hidalgo montrait sa mine altière, je mettais mon plus beau sourire à la portière. Et ces messieurs étant, n'en déplaise aux Français, les plus galantes gens du monde, je passais. Oui, c'est un passeport, certes que ce sourire, mais on a fréquemment dû vous sommer de dire où vous alliez ainsi, madame. Fréquemment. Alors je répondais, je vais voir mon amant. Aussitôt l'Espagnol à l'air le plus féroce refermait gravement la porte du carrosse. D'un geste de la main à faire envie au roi, relevait les mousquets déjà braqués sur moi. Et superbe de grâce à la fois et de morgue, l'ergot tendu sous la dentelle en tuyau d'orgue, le feutre au vent pour que la plume palpitât, s'inclinait en disant « Passez, señorita ». Mais Roxane, J'ai dit mon amant, oui, pardonne. Tu comprends? Si j'avais dit mon mari, personne ne m'eût laissé passer. Mais- Qu'avez-vous? Il faut vous en aller d'ici. Moi? Bien vite. Au plus tôt. oui, Mais comment? c'est que... Dans 3 quarts d'heure. Ou 4. Il vaut mieux... Vous pourriez... Je reste, on va se battre. Oh non! C'est mon mari. Qu'on me tue avec toi. Mais quels yeux vous avez? Je te dirai pourquoi. C'est un poste terrible. Hein? Terrible? Et la preuve, c'est qu'il nous l'a donné. Ah, vous me vouliez veuve. Oh, je vous jure. Non, je suis folle à présent. Et je ne m'en vais plus. D'ailleurs, c'est amusant. Et quoi? La précieuse était une héroïne. Monsieur de Bergerac, je suis votre cousine. Nous vous défendrons bien. Je le crois, mes amis. Tout le camp, Saint-Lyrisse. Et j'ai justement mis un chapeau qui fera très bien dans la bataille.
Mais peut-être est-il temps que le comte s'en aille. On pourrait commencer. Ah, c'en est trop. Je vais inspecter mes canons et reviens. Vous avez le temps encore changer d'avis. Jamais. Roxane! Non. Elle reste. Un bang! Ah, ça de trouer des cuits. Un ruban. Ton miroir. Mais mon chef! Faire à moustache. Non. Rien ne me fera bouger de cette place. Peut-être sirait-il que je vous présentasse, puisqu'il en est ainsi quelques de ces messieurs qui vont avoir l'honneur de mourir sous vos yeux. Baron de Pereiscus de Colignac, Madame, baron de Casterac de Cahuzac, vidame de Margouire Estressac les Basses d'Escarabio, chevalier d'Antignac-Juzet, baron Hilot de Blagnac-Saléchant de Castel-Crabioul. Mais combien avez-vous de noms chacun? Des foules! Ouvrez la main qui tient votre mouchoir. Pourquoi? Ma compagnie était sans drapeau. Mais ma foi, c'est le plus beau du camp qui flottera sur elle. Il est un peu petit. Mais il est en dentelle. Je mourrais sans regret ayant vu ce minois si j'avais seulement dans le ventre une noix. Puis, parler de manger lorsqu'une exquise femme... Mais l'air du camp est vif, et moi-même ma femme. Pâté, chaud-froid, vin fin, mon menu le voilà. Voulez-vous m'apporter tout cela? Tout cela? où le prendrions-nous, grand Dieu? Dans mon carrosse. Mais il faut qu'on serve et découpe et des os. Regardez mon cocher d'un peu plus près, messieurs, et vous reconnaîtrez un homme précieux. Chaque sauce sera si l'on veut réchauffer. Pauvre Jean. Bonne fée. Messieurs! Bravo! Les Espagnols n'ont pas, quand passer ton d'appât, vu passer le repas. Christian. Distraits par la galanterie, ils n'ont pas vu la galanterie. Je t'en prie, un seul mot. Et Vénus s'est occupé l'oreille pour que Diane, en secret, pût passer son chevreuil. Je voudrais te parler. Posez cela par terre. Vous, rendez-vous utile. Un pan truffé. Ah, tonnerre! Nous n'aurons pas couru notre dernier hasard sans faire un gueuleton. Pardon, un Balthazar! Les coussins sont remplis d'ortolans. Ah, Viedras. Des flacons de rubis. Des flacons de topaz. Défaites cette nappe. Et hop, soyez léger. Chaque lanterne est un petit garde-manger. Il faut que je te parle avant que tu lui parles. Le manche de mon fouet est un saucisson d'arbre. Puisqu'on nous fait tuer, morbleu, nous nous moquons du reste de l'armée. Oui, tout pour les Gascons. Et si De Guiche vient, personne ne l'invite. Là, vous avez le temps. Ne mangez pas si vite. Buvez un peu. Pourquoi pleurez-vous? Rouge ou blanc? Du pain pour Monsieur de Carbon. Un couteau. Votre assiette. Un peu de croûte. Encore. Je vous sers. Du Bourgogne. Une aile. Je l'adore. Vous? Rien. Si. Ce biscuit dans du muscat. 2 doigts. Oh, dites-moi pourquoi vous vîntes. Je me dois à ces malheureux. Chut. Tout à l'heure. De Guiche! Vite, cachez flacon, plat, terrine, bourriche. Hop, n'ayons l'air de rien. Toi, remonte d'un bond sur ton siège. Tout est caché? Cela sent bon. Oh lolo! Qu'avez-vous, vous? Vous êtes tout rouge. Moi? Ben rien. C'est le sang. On va se battre. Il bouge. Qu'est-ce cela? Rien. C'est une chanson. Une petite. Vous êtes gai, mon garçon. Proche du danger. Capitaine, je... Peste! Vous avez bonne mine aussi. Oh! Il me reste un canon que j'ai fait porter, là, dans ce coin. Et vos hommes pourront s'en servir au besoin. Charmante attention! Tous sollicitude. Ah, ça, mais ils sont fous! N'ayant pas l'habitude du canon, prenez garde au recul. Ah, Mais le canon des Gascons ne recule jamais! vous êtes gris? De quoi? De l'odeur de la poudre! Vite, à quoi daignez-vous, madame, vous résoudre? Je reste. Fuyez! Non. Puisqu'il en est ainsi, qu'on me donne un mousquet. Comment? Je reste aussi. Enfin, monsieur, voilà de la bravoure pure. Seriez-vous un Gascon malgré votre guipure? Quoi? Je ne quitte pas une femme en danger. Dis donc, je crois qu'on peut lui donner à manger. Des vivres? Il en sort dessous toute la veste. Est-ce que vous croyez que je mange vos restes? Vous faites des progrès. Je vais me battre à jeun. À Gênes?
Il vient d'avoir l'accent. Moi? C'en est un! J'ai rangé mes piquiers. Leur troupe est résolue. Acceptez-vous ma main pour passer leur revue. Parle vite. Quel était ce secret? Dans le cas où Roxane Eh bien, te parlerait des lettres, oui, je sais. ne fais pas la sottise de t'étonner. De quoi? Il faut que je te dise. Oh mon Dieu, c'est tout simple et j'y pense aujourd'hui en la voyant. Tu lui as écrit plus souvent que tu ne crois. Hein? Dame, je m'en étais chargé, j'interprétais ta flamme. J'écrivais quelquefois sans te dire j'écris. Ah? C'est tout simple. Mais comment t'y es-tu pris depuis qu'on est bloqué pour... Oh, avant l'aurore, je pouvais traverser. Ah, c'est tout simple encore. Et qu'ai-je écrit 2 fois par semaine? 2? 3? 4? Plus. Tous les jours? Oui. Tous les jours. 2 fois. Et cela t'enivrait, et l'ivresse était telle que tu bravais la mort. Tais-toi, pas devant elle. Et maintenant, Christian? Et maintenant, dis-moi, pourquoi, par ces chemins effroyables, pourquoi, à travers tous ces rangs de soudards et de reîtres, tu m'as rejoint ici? C'est à cause des lettres. Tu dis? Tant pis pour vous si je cours ces dangers. Ce sont vos lettres qui m'ont grisé. Ah, songez combien depuis un mois vous m'en avez écrite. Et plus belle toujours. Quoi? Pour quelques petites lettres d'amour? Tais-toi, tu ne peux pas savoir. Mon Dieu, je t'adorais, c'est vrai. Depuis qu'un soir, d'une voix que je t'ignorais, sous ma fenêtre, ton âme commença de se faire reconnaître. Eh bien, tes lettres, c'est, vois-tu, depuis un mois, comme si tout le temps je l'entendais, ta voix de ce soir-là, si tendre et qui vous enveloppe. Tant pis pour toi, Jacques-Cour. La sage Pénélope ne fut pas demeurée à broder sous son toit si le seigneur Ulysse eût écrit comme toi. Mais pour le joindre, elle eut aussi folle qu'Hélène envoyait promener ses pelotons de laine. Mais... Je lisais, je relisais, je défaillais, j'étais à toi. Chacun de ces petits feuillets était comme un pétale envolé de ton âme. On sent à chaque mot de ces lettres de flamme l'amour puissant, sincère. Ah, sincère et puissant. Cela se sent, Roxane? Oh, si cela se sent. Et vous venez. Je viens, ô mon Christian, mon maître. Vous me relèveriez si je voulais me mettre à vos genoux. C'est donc mon âme que j'y mets, et vous ne pourrez plus la relever jamais. Je viens te demander pardon, et c'est bien l'heure de demander pardon, puisqu'il se peut qu'on meure. De t'avoir fait d'abord, dans ma frivolité, l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté. Ah, Roxane. Et plus tard, mon ami, moins frivole, oiseau qui saute avant tout à fait qu'il s'envole, ta beauté m'arrêtant, ton âme m'entraînant, je t'aimais pour les deux ensemble. Et maintenant? Eh bien, toi-même enfin l'emporte sur toi-même. Et ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Ah, Roxane. Sois donc heureux, car n'être aimé que pour ce dont on est un instant costumé doit mettre un cœur avide et noble à la torture. Mais ta chère pensée efface ta figure, et la beauté par quoi tout d'abord tu me plus, maintenant j'y vois mieux, et je ne la vois plus. Oh, Tu doutes encore d'une telle victoire? Roxane. Je comprends. Tu ne peux pas y croire à cet amour. Je ne veux pas de cet amour. Moi, je veux être aimé plus simplement Pour ce qu'en vous elles ont aimé jusqu'à cette heure. Laissez-vous donc aimer d'une façon meilleure. Non, c'était mieux avant. Ah, tu n'y entends rien. C'est maintenant que j'aime mieux, que j'aime bien. C'est ce qui te fait toi, tu m'entends, que j'adore. Et moins brillant, tais-toi, je t'aimerais encore. Si toute ta beauté tout d'un coup s'envolait... Oh, ne dis pas cela. Si, je le dis. Quoi? Laid? Laid, je le jure. Dieu. Et ta joie est profonde? Oui. Qu'as-tu? Rien. 2 mots à dire. Une seconde. Mais... À ces pauvres gens, mon amour t'enleva. Va leur sourire un peu, puisqu'ils vont mourir. Va. Cher Christian. Cyrano. Qu'est-ce? Te voilà blême. Elle ne m'aime plus. Comment? C'est toi qu'elle aime. Non. Elle n'aime plus que mon âme. Non. Si. C'est donc bien toi qu'elle aime. Et tu l'aimes aussi. Moi? Je le sais. C'est vrai. Comme un fou. Davantage. Dis-le lui. Non. Pourquoi? Regarde mon visage. Elle me meurt laid. Elle te l'a dit? Là. Ah. Je suis bien content qu'elle t'ait dit cela. Mais va, ne crois pas cette chose insensée. Oh mon Dieu, je suis content qu'elle ait eu la pensée de la dire. Mais va, ne la prends pas au mot, va. Ne deviens pas laid.
Elle m'en voudrait trop. C'est ce que je veux voir. Non, non! Qu'elle choisisse. Tu vas lui dire tout. Non, non, pas ce supplice! Je tuerai ton bonheur parce que je suis beau. C'est trop injuste. Et moi, je mettrai au tombeau le tien parce que grâce au hasard qui fait naître, j'ai le don d'exprimer ce que tu sens, peut-être! Dis-lui tout. Il s'obstine à me tenter, c'est mal! Je suis là de porter en moi-même un rival. Christian! Notre union, sans témoin, clandestine, peut se rompre si nous survivons. Il s'obstine! Oui, je veux être aimé moi-même ou pas du tout. Je vais voir ce qu'on fait, tiens. Je vais jusqu'au bout du poste, je reviens, parle, et qu'elle préfère l'un de nous deux. Ce sera toi. Mais je l'espère. Roxane! Non, non! Quoi? Cyrano vous dira une chose importante. Importante? Il s'en va. Rien, il attache. Oh Dieu, vous devez le connaître. De l'importance à rien. Il a douté peut-être de ce que j'ai dit là. J'ai vu qu'il a douté. Mais avez-vous bien dit d'ailleurs la vérité? Oui. Oui, je l'aimerais même. Le mot vous gêne devant moi. Mais... Il ne me fera pas de peine. Même-les. Même laid. Ah tiens, on a tiré. Affreux. Affreux. Défiguré. Défiguré. Grotesque. Rien ne peut me le rendre grotesque. Vous l'aimeriez encore? Et davantage presque. Mon Dieu, c'est vrai peut-être, et le bonheur est là. Roxane, écoutez. Cyrano. Hein? Ah, Qu'avez-vous? c'est fini. Quoi? Qu'est-ce encore? On tire? C'est fini, jamais plus je ne pourrai le dire. Que se passe-t-il? Rien. Ces hommes? Laissez-les. Mais qu'alliez-vous me dire avant? Ce que j'allais vous dire, rien. Oh, rien, je le jure, madame. Je jure que l'esprit de Christian, que son âme sont les plus grands. Était? C'est fini. Christian! Le premier coup de feu de l'ennemi. C'est l'attaque. Au mousquet. Christian! Qu'on se dépêche. Christian! Alignez-vous. Christian! Mesurez. Mèche. Roxane. J'ai tout dit. C'est toi qu'elle aime encore. Quoi, mon amour? Baguette haute. Il n'est pas mort. Ouvrez la charge avec les dents. Je sens sa joue devenir froide là, contre la mienne. Bonjour. Une lettre sur lui. Pour moi. Ma lettre. Feu. Mais Roxane, on se bat. Restez encore un peu. Il est mort. Vous étiez le seul à le connaître. N'est-ce pas que c'était un être exquis? Un être merveilleux. Oui, Roxane. Un poète inouï. Adorable. Oui, Roxane. Un esprit sublime. Oui, Roxane. Un cœur profond. Inconnu du profane. Une âme magnifique et charmante. Oui, Roxane. Il est mort. Et je n'ai qu'à mourir aujourd'hui puisque sans le savoir, elle me pleure en lui. C'est le signal promis. Des fanfares de cuivre. Les Français vont entrer au camp avec des vivres. Tenez encore un peu. Sur sa lettre, du sang, des pleurs. Rendez-vous! Non. Le péril va croissant. Emportez-la, je vais charger. Son sang, ses larmes. Elle s'évanouit. Tenez bon. Allez, ça! Non. Vous avez prouvé, monsieur, votre valeur. Fuyez en la sauvant. Soit. Mais on est vainqueur si vous gagnez du temps. C'est bon. Adieu, Roxane. Nous plions. J'ai reçu 2 coups de pertuisane. Hardy! Je coup l'espace dans l'os. N'ayez pas peur. J'ai 2 morts à venger. Christian et mon bonheur. Flotte, petit drapeau de dentelle à son chiffre. Tumbe de sus, escrasas luz. Un air de fifre. Il monte le talus. On va les saluer. Feu! Quels sont ces gens qui se prennent pour toi? Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon de Casteljaloux. Prêteurs et menteurs sans vergogne. Ce sont les cadets.